خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa azul fillaoun. Vous avez été déjà très nombreux et nombreux à réagir à la première émission de ce aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre 2023. On a commencé la journée par une révélation sur les potentiels candidats, les enjeux des élections présidentielles de décembre 2024 et la potentielle candidature de Abdelrazak Maqri, ancien président du Mouvement pour la Société, le MSP, Hamas, le MSP m'a jamais convaincu, le mouvement pour la société, pour la paix. C'est une appellation, parce que Hamas évoque un petit peu un mouvement islamiste dur, engagé, il évoque la lutte armée, il évoque le djihad, donc darouha MSP, mais c'est le Hamas, c'est l'esprit du Hamas. On a parlé d'Abdelrazak Maqri, de la possibilité qu'il puisse être candidat, des enjeux de cette candidature qui pourrait déranger les ambitions de Tebboune, qui pourrait peut-être gêner le deuxième mandat, que peut-être au sein du pouvoir algérien, il y aurait quelques alliances qui pourraient se négocier entre lui et l'État profond, certains lobbies sécuritaires et militaires pour le porter au pouvoir. Ça reste une probabilité, ce n'est pas une certitude. En Algérie, nous sommes encore à une année, tout peut se passer, tout peut être chamboulé, il y aura des bouleversements, il peut y avoir en Algérie des coups de théâtre, mais le seul, en tout cas sur le plan politique, sur la scène politique, qui a encore du poids, qui a un peu de popularité, qui peut crédibiliser les élections à décembre 2024 et qui peut se porter candidat et déranger Tebboune, c'est Abdelrazak Maqri pour le moment. Justement, parlant des élections, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai donné quelques chiffres. Je vous ai dit, les élections présidentielles de décembre à 2019, il y a eu 9 millions officiellement les jours. Comme il n'y a pas eu beaucoup de trafic, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont voté. Il y a eu un pourcentage de 39 millions, de 39% de taux de participation. Il y a eu 9 700 000 qui ont voté, mais 1 200 000 bulletins nuls. Donc il y a eu il y a eu 8 millions et quelques de personnes qui ont réellement voté. C'est parmi ces 8 millions qu'Abdelmadjid Tebboune est arrivé président. La base des 8 millions, c'est la base électorale du régime qui ne va pas changer et c'est elle que nous allons retrouver en 2024. La base électorale, je connais, c'est les fonctionnaires et leurs familles, les membres des services de sécurité et leurs familles, les militaires et leurs familles, quelques retraités et une minorité de personnes, d'individus politisés affiliés au FLN ou à quelques partis politiques. Ça fait grosso modo 8 millions de personnes, ce sont les mêmes personnes qui vont voter. Sauf qu'on peut Tebboune, pour s'assurer le soutien, le régime Tebboune pour s'assurer la victoire en 2024 et pour vraiment avoir la certitude que le deuxième mandat peut séduire et peut mobiliser, d'ores et déjà, la loi de finances à 2024, il y a des mesures qui sont dirigées spécialement pour cette base électorale. Cette base électorale. Qui tu vois la loi de finances à 2024, où je fais, il y aura une augmentation de salaire en 2024 comme en 2023 pour les 2 millions de fonctionnaires algériens. On parle d'une augmentation de 47%. Parce qu'ils ont déjà commencé à toucher des augmentations en 2023. Avec la nouvelle augmentation en 2024, des fonctionnaires algériens, 2 millions de fonctionnaires, presque 2 millions 100 000, vont toucher une augmentation de salaire. En augmentant leur salaire, c'est un message clair. Soyez avec moi, votez pour moi. Soyez là le jour des élections. Il faut savoir que les fonctionnaires en Algérie, on a 3 millions et quelques. On a 2 millions 100 000 qui sont permanents, ou on a 500 000 qui sont contractuels. Et même les contractuels, le régime Tebboune veut les permaniser, veut retrouver des solutions. On a presque 500 000 membres des services de sécurité qui sont considérés comme pratiquement des fonctionnaires. Les policiers, on a 250 000, les gendarmes, plus de 200 000. Donc, déjà, le régime algérien est en train de leur faire des cadeaux. La stratégie électorale du régime algérien a commencé. Les les élections arrivent, qu'il y a un problème de crédibilité de ces élections, qu'il lui faut un taux de participation minimal au moins de 30 à 40%, devant la communauté internationale, et que pour Tebboune s'assure une victoire large, ou là pour que le deuxième mandat passe, il faut draguer ces gens-là, c'est eux qui ont voté. On sait très bien que les jeunes ne vont pas voter, les universitaires ne vont pas voter, les diplômés, les employés du secteur privé, l'élite, beaucoup de gens ne vont pas voter. Il n'y a que 8 millions d'Algériens. Le fichier électoral en Algérie, c'est presque 25 millions de personnes.
sur 25 millions de personnes, 8 millions sont susceptibles de pouvoir voter. Donc le régime algérien جماعة بدا الخدمة تاعو. Il est en train de faire son travail, de draguer, de séduire et de fidéliser. En plus de ses fonctionnaires. Le régime algérien, il a décidé de faire l'allocation chômage. Et en plus, les chômeurs, c'est nouveau. C'est vrai que d'habitude, les chômeurs en Algérie ne votent pas. Surtout les diplômés. Ils ne votent pas, ils ne croient pas à la politique, ils sont déconnectés de la vie politique en Algérie, ils n'aiment pas le régime algérien, ils crient, où ils veulent partir, où ils ont été, d'ailleurs les universitaires ont été parmi le carburant du Hirak, c'était les étudiants et les universitaires. Donc, le régime algérien, la nouveauté de 2024, c'est qu'il sait que, comme Tebboune a peur de ne pas que les fonctionnaires, ça ne lui suffit pas, parce que y a les militaires qui votent, le vote des services de sécurité, ça reste toujours une inconnue. Aucun président ne contrôle réellement le vote des militaires. On a quand même plus de 300 000 militaires en activité. Si tu comptes avec les retraités ou les réservistes, il faut parler de 500 000. Donc ça reste un contingent électoral important. Comme les fonctionnaires, je ne vais pas les contrôler, capables, les wali, ou là, des lobbies qui sont hostiles, ou là, qui sont hostiles au deuxième mandat, ou là, ses concurrents, là, ses adversaires, ils les fonctionnaires pour voter contre Tebboune, qui m'a fait en 2019, les partisans de Mihoubi, certains lobbies sécuritaires et militaires partisans de Mihoubi ont fait pression sur les wali pour donner Mihoubi victorieux dans certains wilayas. Où je le régime Tebboune, il a pensé à draguer les chômeurs. L'allocation chômage a été augmentée en 2023 et elle va concerner en 2024 2 millions de personnes. Donc, ceux qui vont toucher une allocation de chômage, celles et ceux, le régime Tebboune espère que ces personnes-là vont aller voter. Et qu'elles vont aller voter pour celui qui leur a donné cette allocation de chômage. Le vote des chômeurs, il est déterminant pour Tebboune. Il espère vraiment que les chômeurs vont voter pour lui. Est-ce que c'est mécanique? Est-ce que les chômeurs vont remercier Tebboune pour les 15 000 dinars qu'il lui donne en allant voter pour lui? Elle dit, maintenant des instituts de sondage en Algérie, sérieux, j'aurais aimé qu'il y ait des enquêtes d'opinion pour savoir est-ce que les chômeurs vont renvoyer l'ascenseur à Tebboune. C'est pas évident. Et c'est pas sérieux. Et c'est pas garanti. Donc, comme c'est pas garanti comme c'est pas garanti, il y aura au moins une partie des fonctionnaires qui vont voter pour Tebboune, ça c'est sûr. Peut-être une partie des chômeurs vont voter pour Tebboune, mais on ne connaît pas sa proportion exacte et on n'a pas les caractéristiques de ce vote. Ou Tebboune, il a continué à faire des efforts. Dans la loi de finances, ils vont draguer les étudiants. Puisque les étudiants, parce que le pouvoir algérien a peur des étudiants, pour éviter que les étudiants alimentent un mouvement de contestation sociale, où ils reviennent vers le Hirak, etc., ils vont décider, en 2024, leur bourse va être augmentée. Elle a déjà été augmentée, mais elle sera maintenue. Une hausse de leur bourse universitaire qui passera de 1300 à 2000 dinars, soit une hausse de 700 dinars par mois. Donc, les 2000 dinars, on a 946 000 étudiants qui touchent des bourses. On a plus que ça comme étudiants, mais les étudiants boursiers qui touchent leur bourse, on a 946 000. Les 946 000, le régime Tebboune, il espère draguer منهم. يقول لك les étudiants, ils sont jeunes, etc. باش ما يديرولناش الحراك, باش ما يروحوش يخلطوا كذا, etc. Donc, on va on leur augmente la bourse, on طلعوها لهم 2000 dinars par mois, ce qui n'est pas rien. Bon, ce qui peut être dérisoire par rapport aux besoins de l'étudiant, parce qu'effectivement, l'étudiant en Algérie, il a besoin peut-être d'avoir des équipements au sein de son université, d'avoir accès à une bibliothèque de qualité, d'avoir des services informatiques développés au sein de son université. Bon, le régime algérien ne pense pas à ça, parce que l'argent, le grand budget de la bourse, franchement, on en a déjà parlé à Algérie, c'est un budget considérable pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il ne sert pas beaucoup le développement de l'université en Algérie. Cet argent, au lieu de donner des 2000 dinars par mois aux étudiants, ça aurait été plus utile pour le pays d'investir cet argent dans le développement des infrastructures universitaires, le développement des technologies d'information et de communication au sein de l'université, le renforcement des moyens des laboratoires, donner des possibilités de recherche et pour les étudiants. Mais le régime ne pense pas comme ça. Il dit que voilà, en augmentant leur bourse, je vais convaincre les étudiants d'aller voter.
Parce qu'encore une fois, comme le régime Tebboune n'a pas de bilan appréciable, il va tout faire pendant 2024, essayer d'attirer le maximum de gens. Donc les étudiants, طلعوا la bourse. En bas, ils ont décidé de s'intéresser à une autre catégorie. C'est les fameux bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité. Les personnes handicapées, les femmes divorcées, les femmes au foyer. Ils veulent augmenter la pension de 3 000 à 7 000 dinars. Ça concerne 1 million de personnes. 1 million 100 000. Donc, qui te 1 million 100 000, les handicapés, les femmes au foyer, les femmes divorcées, etc., les personnes qui touchent les pauvres qui touchent l'allocation forfaitaire de solidarité, plus 2 millions de fonctionnaires, ça fait 3 millions et quelques, plus 2 millions de chômeurs, ça fait 5 millions et quelques, plus 900 000, presque 1 million d'étudiants, ça fait 6 millions. Nous sommes déjà dans la base à la base électorale que vise le régime. Le régime Tebboune a créé sa loi de finances 2024, il l'a adaptée aux besoins des élections. C'est pour cette raison que le régime Tebboune a la Bible, les employés du secteur privé, l'entreprise elle est en crise, l'économie elle est en crise, ils ne misent pas beaucoup sur eux, donc il n'a pas fait d'efforts. Ils ont supprimé la table, tout ça c'est des mesures, c'est des mesurettes. Parce que les entreprises privées, même quand ils ne payent pas d'impôts tout court, ils n'ont pas la possibilité de gagner de l'argent, ça ne sert à rien de supprimer les impôts. L'entreprise privée en Algérie n'arrive pas à s'épanouir parce qu'elle n'arrive pas à accéder au crédit, elle n'arrive pas à s'épanouir parce que le marché est déstructuré, parce qu'il y a trop de harcèlement judiciaire, trop d'interdictions aux importations, il y a trop de contrôle pour les exportations, des difficultés pour accéder à des marchés publics, la logique du monopole. Beaucoup de segments économiques en Algérie sont confiés aux entreprises étatiques, dont les employés forment la base électorale. Il y a les militaires ou les employés du secteur public, on les estime à 4 millions de personnes, mais réellement, on mélange les administrations, les institutions. Il y a 8 millions de personnes qui vont voter. 8 millions de personnes. Les 8 millions de personnes qui ont voté en 2019. Le régime Tebboune fait en sorte de les pousser à voter en 2024, mais il les encourage pour les fidéliser à voter Tebboune. Et c'est pour cette raison qu'il a donné des augmentations. Pour les fonctionnaires, pour les étudiants. La seule catégorie, la seule nouveauté, c'est qu'il veut draguer les étudiants parce que qu'il y a des étudiants qui votent dans le cadre une minorité d'étudiants votaient déjà. Les derniers dans les associations d'étudiants, etc. Maintenant, en augmentant leur bourse, il veut que parmi les 900 000 et quelques étudiants, au moins 30-40% d'entre eux vont voter. Il espère qu'au moins la moitié des chômeurs qui touchent dans la question de chômage vont aller voter. C'est les fonctions, c'est les militaires, ou là quelque part, ou là une catégorie des fonctionnaires, ou là une catégorie des employés du secteur public ne vont pas voter massivement pour Tebboune. Au moins le régime Tebboune va rééquilibrer avec les chômeurs, avec les étudiants, avec les bénéficiaires de l'AFS, de l'allocation forfaitaire de solidarité, c'est-à-dire les pauvres, les personnes handicapées, les femmes au foyer, etc. Donc c'est un budget, l'argent ce sera des milliards. On peut les estimer entre augmentation des bourses, augmentation des salaires des fonctionnaires, augmentation de l'AFS. On est dans les pratiquement 5 milliards d'euros, si ce n'est pas plus, voire même jusqu'à 6 milliards d'euros. C'est des budgets qui sont importants. Revaloriser les bourses, les retraites. N'oublions pas qu'on a 3,5 millions de retraités. Les 3,5 millions. 3 300 000. Les 3 300 000, il y a beaucoup de retraités qui étaient fonctionnaires dans le secteur public. Ils vont bénéficier de l'augmentation de salaire parce que le calcul du point indiciaire c'est un mécanisme, il y a des comptables. On m'a fait qui toucheront une partie de ces 47% d'augmentation des salaires des fonctionnaires. Donc le pouvoir de Bonn, les autorités vont aussi aller voter pour moi. Donc, il y a 8 millions de personnes qu'il vise, qu'il drague, et pour lesquels il a dépensé l'équivalent, qui n'a en totalité de presque 6 milliards d'euros. Donc la loi de finances 2024 a été calculée, élaborée en fonction des élections présidentielles 2024. Ce n'est pas un mauvais en soi, sauf que malheureusement, c'est la priorité de l'Algérie, c'est pas de pousser les Algériens à voter, c'est de développer le pays. Parce que augmenter les retraités ne travaillent plus, les fonctionnaires, ils produisent pas des richesses, les étudiants, ils n'ont pas encore intégré le marché du travail, je mets l'AFS, c'est des pauvres, des handicapés, des femmes au foyer,
Et c'est pas eux qui sont en train qui pourront en tout cas développer le pays ou la permettre à l'Algérie de se développer. Si on avait réellement un régime qui était soucieux du développement du pays, il aurait fallu investir sur les 7 millions de salariés du privé, en permettant à leur entreprise de gagner des marchés publics, en enlevant l'origine des monopoles, en revoyant la politique fiscale de l'État, mais une révision totale, et en débloquant des véritables crédits, et en levant les contraintes juridiques, le harcèlement juridique des chefs d'entreprise, la peur, le harcèlement sécuritaire, en libéralisant le pays. C'est comme ça que le pays va se développer, en investissant avec le privé, en encourageant les investisseurs de faire partenariat public-privé, en encourageant les investisseurs internationaux à investir en Algérie. C'est comme ça que le pays va se développer. Parce que payer les fonctionnaires ne produisent aucune richesse. Alors, c'est de la bureaucratie. Enrichir les bureaucrates, ça n'a jamais permis à un pays de se développer. Enrichir les étudiants, non plus. Enrichir les retraités, non plus. Enrichir les catégories les plus fragiles de la société, c'est de la solidarité. Mais c'est pas de l'investissement pour créer des richesses. C'est donc, je te fais oublier la logique, et tu vois comment, je crois que c'est très important de comprendre comment l'argent public est dépensé dans un pays. La manière avec laquelle on dépense l'argent public dans un pays, ça nous révèle, ça nous apporte des informations fondamentales sur les priorités des dirigeants de ce pays, sur leur vision de l'avenir de ce pays, et sur ce que veulent réellement faire les dirigeants de l'intérêt général de ce pays. Nos dirigeants calculent pour les élections présidentielles. On veut que les gens votent. Pour le voter, il faut augmenter les salaires, il faut faire des efforts financiers pour que les 9-8 millions qui ont voté pour 2019 se présentent en 2024 parce qu'ils savent très bien que dans la situation, le climat politique actuel, pas de compétition, pas de concurrence, pas de liberté d'expression, pas de liberté publique, pas de compétition des idées, pas une presse libre. واش من les élections tu vas organiser ما كاين حتى واحد غير تبونا وحده مقري اذا بان او يبان شويه في les réseaux sociaux الاخرين كاع ماتوا. Les partis politiques sont morts, l'opposition elle est morte, la presse libre elle est morte. Les conditions d'organisation d'une élection réellement loyale et droite et transparente, elles ne sont pas réunies. Sauf si, il y a vraiment un déclic, en 2024, on va baisser la pression, on va enlever la répression, on va libéraliser le pays, on va laisser la presse s'exprimer pour permettre à une véritable compétition électorale. Ça, c'est un vœu, c'est mon vœu, mais c'est un vœu qui est pieux. Parce que la direction actuelle vers laquelle le pays se dirige, c'est malheureusement toujours plus de totalitarisme et de contrôle absolu et de répression des libertés publiques.